Joseph est-il l'image de Jésus? Il y a quelque temps de cela, nous avons vu, examiner ensemble plus de 50 points où Moïse était l'image de Jésus. Plus de 50 points. Et nous en avons examiné que quelques-uns. Nous avons voulu vous montrer que tous les prophètes du passé sont l'image de Jésus-Christ, d'une manière ou d'une autre. Autrement dit que la Bible est remplie de l'Esprit Saint de Jésus. Tout a été écrit par lui et pour lui. Tout a été fait par lui et pour lui. Je me souviens, quelqu'un qui disait dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a plus de 300 prophéties qui parlent de Christ. Un autre disait, non, il y en a plus de 3000. Ils n'ont rien compris. Toute la Bible ne parle que de Jésus, de sa venue, de son ministère. Et aujourd'hui, à travers Joseph, nous allons donc voir comment le récit biblique s'applique à lui. Tout d'abord, le nom de Joseph signifie accroissement. Accroissement, nous voyons tout de suite qu'il s'agit de l'accroissement de l'Église. Nous allons voir cela un peu plus loin. Il s'agit, je vais vous raconter tout d'abord un résumé, bien entendu, parce que le temps nous est compté, un peu la vie de Jésus. Ce sera un résumé. Sa jeunesse. Il a 17 ans, Joseph a 17 ans, et il est affectionné par son père. Son père va lui confectionner une tunique bigarrée, et Joseph, pendant le même temps, va faire des rêves tout à fait singuliers. Notamment, il va y voir son père, sa mère et ses frères se prosterner devant lui. Le récit nous parle de la jalousie de ses frères. Alors qu'il est envoyé à Dothaïm pour prendre soin d'eux, c'est-à-dire loin, dans une région lointaine, ses frères vont vouloir d'abord le tuer, le mettre à mort, et finalement vont le vendre à une caravane ismaélite qui passe par là, et il va se retrouver en Égypte. En prison, il va être tout d'abord apprécié, finalement il va se retrouver dans la maison d'un grand, mais l'épouse de ce grand va vouloir coucher avec Joseph qui va refuser. Il va rejeter cette tentation et du coup va être condamné pour cela, injustement. C'est dans cette prison que vont descendre un panetier et un échanson. Il va prophétiser, car il est prophète en plus, bien sûr. Il va prophétiser la mort du panetier et la libération de l'échanson. Quelques années plus tard, 2 ans plus tard, le pharaon va l'appeler parce que tout d'un coup, l'échanson s'est souvenu de Joseph à l'issue d'un rêve de pharaon qui rêvait de vaches qui mangeaient, qui devenaient énormes, et puis de vaches maigres qui dévoraient les vaches grosses. Et Joseph a expliqué qu'il s'agit de 7 années de famine, d'abord de prospérité, suivie de 7 années de famine. Alors devant la sagesse mise en évidence par Joseph, le pharaon va le nommer grand vizir, premier ministre, et Joseph va donc dominer l'Égypte. Il va, pendant les 7 premières années, stocker le blé dans des réservoirs, dans des granges, et puis lorsque la famine arrive, au début, bien sûr, il n'y a pas de problème, mais très rapidement, le peuple n'a plus de quoi subvenir à ses besoins. Alors Joseph va commencer par demander la vente, en échange, bien sûr, du blé, des terres, et puis des personnes elles-mêmes. Autrement dit, Daniel va acquérir un peuple, Joseph va acquérir un peuple pour Pharaon. Et puis, les étrangers viennent de loin, parce que la famine s'est étendue bien au-delà de l'Égypte.
les frères de Joseph, qui viennent de Palestine, vont au début ne pas reconnaître Joseph. Et puis Joseph va les renvoyer en leur donnant ce qui leur est nécessaire, et ils reviendront une seconde fois auprès de Joseph. Et là, Joseph se fera reconnaître par eux. Finalement, toute la famille va descendre. Jacob, le père, va venir lui aussi en Égypte, et le Pharaon va leur donner, à lui et à tous les Hébreux, la meilleure partie du pays. On peut dire un paradis en Égypte, puisqu'il s'agit du territoire de Goshen, un territoire très favorable pour les troupeaux de moutons. Le temps va passer, Jacob va bénir les deux enfants de Joseph, et chose surprenante pour Joseph, c'est que Jacob va bénir les deux fils de Joseph, mais il va bénir plus le second que le premier. Il va donner au second le droit de premier-né par rapport au premier. Finalement, Jacob va mourir. Joseph va l'amener avec une grande escorte jusqu'en Israël, la fameuse caverne de Macpéla, où il va l'enterrer après l'avoir embaumé, et revient en Égypte où là ses frères sont affolés. Le père est mort, se disent-ils, Joseph va vouloir se venger. Mais dans son immense amour, Joseph refuse la vengeance et au contraire va leur renouveler des témoignages d'affection et d'amour. Le peuple va grossir, Joseph va mourir et il sera lui aussi donc transporté plus tard par Moïse dans la fameuse caverne de Macpéla. Voilà donc résumé en quelques instants la vie de Joseph, l'histoire de Joseph. Alors nous allons maintenant essayer de nous rappeler en quoi Joseph ressemble à Jésus-Christ. Alors, peut-être je vous accorde une seconde ou deux pour réfléchir à cette question. En quoi la vie de Joseph est-elle l'image de la vie de Jésus-Christ? Alors peut-être Catherine a une pensée. Oui, j'ai été interpellée dans la lecture que nous avons fait de Genèse et de Jean, puisqu'il y a une corrélation importante. Dans le livre de la Genèse, il est montré que Judas veut finalement préserver la vie de Joseph, mais il le vend aux Ismaélites. Donc il est vendu, Joseph est vendu par ses frères, et entre autres par Judas. Et nous avons lu que celui qui a livré notre Messie, Jésus-Christ, c'est Judas aussi. Très bien. Une très bonne pensée, n'est-ce pas? Alors, examinons ensemble donc, nous allons revenir sur cette histoire et essayer de montrer comment la vie de Joseph s'applique à Jésus. Alors, Joseph, par exemple, est nommé Premier ministre à l'âge de 30 ans, 33 ans. À quel âge Jésus a-t-il commencé son ministère? À l'âge, lui aussi, de 30 ou 3 ans. De 30 ou 33 ans. 30 ans, très exactement. Alors, nous voyons que Joseph a été aimé de son père. Il est évident, c'était le préféré de son père, tout comme Jésus est bien sûr le préféré de son père. Alors pour ceux qui connaissent bien l'Écriture sainte, pour les pasteurs par exemple, ou ceux qui sont informés de la Bible, nous savons aussi que la fameuse tunique bigarrée de Joseph correspondait à deux peuples, donc deux lignes, deux peuples, tunique à rayures, nous dit la Bible, représentait deux peuples, c'est-à-dire Israël, et représentait en même temps les chrétiens.
Joseph était prophète, tout comme Jésus était prophète. La jalousie des frères de Joseph. D'abord, rappelons-nous qu'il y avait, en fait, c'était une fratrie de 12 enfants, tout comme Jésus a lui aussi 12 apôtres, et tout comme, bien sûr, l'Ancien Testament nous parle des 12 frères de Joseph. Il est évident que de la même manière que les frères jalousaient Joseph, de la même manière, les frères de Jésus, c'est-à-dire les Israélites, particulièrement les pharisiens et les sadducéens, jalousaient fortement Jésus, jusqu'à vouloir sa mort, tout comme pour Joseph. En fait, Jésus fut vendu par ses frères. Tout comme Joseph fut vendu en esclavage, Jésus fut vendu lui aussi, et comme vient de le dire Catherine, bien sûr, Joseph le fut par Judas, Jésus le fut par Judas. Nous avons dit au début de cet exposé que Joseph avait été envoyé en Égypte, mais que finalement il avait été ramené en terre d'Israël. Et c'est pour ça que la parole disait prophétiquement, parlant de Jésus, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Nous avons vu comment à l'époque de Joseph, il y avait eu cette période de vaches grasses, c'est-à-dire de nourriture, d'abondance de blé, mais qu'ensuite il y avait famine sur toute la terre. Et bien de la même manière, lorsque le Christ vint, il y eut bien sûr abondance de nourriture. L'Église du premier siècle était riche, c'était la grande récolte. Par exemple, le livre des Actes nous révèle qu'en seulement quelques jours, 3000 furent d'abord ajoutés au peuple chrétien et qu'ensuite 5000 furent encore ajoutés. Le récit des Actes nous dit d'abord que l'Église ne cessait de s'accroître dans la paix et dans la sécurité. Oui, il y eut abondance au cours de ce premier et de second siècle. Et pendant une période correspondant à 7 ans, une période de perfection, l'Église s'est enrichie, est devenue belle et grasse, bien nourrie, des paroles des apôtres, de ces apôtres qui avaient imposé les mains sur des pasteurs, sur des presbytres, comme l'on disait alors. Et ces presbytres, qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à ces intendants que Joseph avait établis sur toute l'Égypte pour donner la nourriture en temps convenable à ses serviteurs, aux Égyptiens. Eh bien, l'Église était donc riche et croissait. Mais la famine est venue derrière. Il est vrai que très rapidement, l'Église a en quelque sorte tourné Kazakh et s'est éloignée de Dieu. Celle qui était bien l'Église de Dieu au début est devenue une Église divisée. Peut-on d'ailleurs parler encore d'Église? Si bien qu'aujourd'hui, cette chrétienté, cette Église chrétienne qui couvre la terre est divisée, d'après ce que l'on dit, encore faut-il le vérifier, en plus de 42 000 sectes. Donc chacun raconte ce qu'il veut. Chacun a sa propre vérité. Ce n'est plus la vérité de la Bible qui est importante, c'est la vérité de chacun pour son Église, celle qu'il a entendue. Et parce qu'il a entendu, il est sûr que c'est vrai, sans l'avoir même vérifié. Ainsi, pendant une période que l'on peut équivaloir ou identifier à 7 ans, l'Église est entrée en période de famine. Vous vous rappelez peut-être que Jésus lui-même disait qu'il annonçait une famine. Et il dit lui-même non pas une famine de pain, mais une famine d'entendre les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, les paroles de vérité. Il dit d'ailleurs qu'il viendrait un temps où nul ne pourrait travailler, un temps où
chacun se chercherait des enseignants personnels pour se faire chatouiller les oreilles. La vérité, le véritable blé, le véritable pain qui vient du ciel, n'intéresse plus aujourd'hui beaucoup de chrétiens. Oui, la famine couvre bel et bien toute la terre, et cette famine va en s'accroissant. Bientôt même, les ennemis vont se lever, ils ont déjà commencé à s'en prendre à l'Église. Dans toutes les nations du monde aujourd'hui, les chrétiens sont attaqués de toutes parts. Nombreux sont ceux qui s'en prennent aux chrétiens. Les athées, les laïcs, les musulmans, les homosexuels et tant d'autres encore s'en prennent aux chrétiens. On veut faire taire ces chrétiens. On veut absolument que cesse ce pain du ciel de nourrir les Égyptiens. De la même manière que, à travers ce blé, à travers cette nourriture donnée par Joseph, de la même manière, Jésus, en dispensant ce véritable pain qui vient du ciel et ce vin, en même temps le vin de son sang, de la communion, s'est acquis un peuple pour son Père lui aussi. Lui aussi a acheté un peuple au grand Pharaon, son Père, qui se tient bien sûr au plus haut des cieux. De la même manière que Joseph avait 2 enfants, Éphraïm et Manassé, de la même manière Jésus possède lui aussi 2 enfants. Et de la même manière, ce n'est pas le premier qui a été béni, mais le second. Le second a pris la place du premier. C'est lui qui possède le droit d'aînesse. Ceci dit, au passage, et très brièvement, nous nous rappelons que des Juifs dits messianiques se sont levés ces dernières années, selon la parole de Jésus, qui disait que au temps de la fin, l'hérésie couvrirait le monde et que se lèveraient de faux prophètes. Ces Juifs messianiques voudraient nous faire croire que c'est le premier-né, c'est-à-dire les Juifs, qui sont bénis. Mais l'Écriture sainte nous dit non, non, il ne s'agit pas de cela, c'est le second, c'est-à-dire les chrétiens qui sont bénis. Israël est béni à travers les chrétiens, et non pas les chrétiens en retournant aux lois d'Israël. Oui, c'est en suivant le Christ que nous sommes bénis. Pour ce qui est des Juifs, comme le montre le récit de Joseph, il est évident que c'est lors de son second retour que le Christ va se faire reconnaître par eux, non pas lors de sa première venue. Lors de sa première venue, il les renvoie avec leur argent, avec leur blé. C'est seulement lorsqu'il viendra une deuxième fois, ils viendront une deuxième fois, amenant Benjamin, que Joseph se fait reconnaître à eux, que Jésus se fait reconnaître à eux. Et c'est à ce moment-là, après les avoir éprouvés, tout comme Joseph, que Jésus va pardonner à ce peuple israélite. À ceux, bien entendu, qui l'auront reconnu. Car n'oublions pas que Joseph a placé une coupe dans l'un des sacs pour éprouver leur foi. Eh bien, le Christ, lui aussi, a caché dans le sac de blé une coupe, la coupe de l'alliance, la coupe de la communion. De ceux qui vont la découvrir et qui vont en découvrir le mystère, car c'est la coupe du mystère, nous dit Joseph. Ceux-là seront pardonnés par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ici comment le Pharaon a nommé Joseph comme grand vizir ou premier ministre, et comment Dieu a nommé Jésus comme roi de toute la terre, le second après lui. C'est lui qui représente le grand Pharaon, tout comme Joseph représentait le grand Pharaon. Il possédait le sceau de Pharaon, tout comme Jésus possède le sceau de son Père. C'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui approuve, qui met le sceau. Il est comme Pharaon.
Voilà donc quelques-uns des points, nous pourrions en citer de très nombreux, qui mettent en évidence que l'histoire de Joseph a été relatée dans le récit biblique pour que nous puissions comprendre pleinement les événements de ce qui allait arriver plus tard. Autrement dit, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi les scribes et les pharisiens auraient dû reconnaître Jésus, parce que Jésus était clairement visible à travers la vie de Joseph, et comme nous l'avons dit, à travers la vie de Moïse, comme cela est expliqué dans une autre vidéo, mais aussi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Daniel. Tous les prophètes du passé ne sont que l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même image de son Père, Dieu le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Si nous avons bien compris ce court récit que nous venons de faire, alors nous ne pouvons qu'en conclure que la Bible est un livre tout à fait extraordinaire. Comment des écrivains, aussi différents les uns des autres, car nous nous rappelons que parmi ces écrivains, il y avait des bergers, des juges, des rois, des hommes tout à fait différents pour ce qui est de leur façon de penser, de raisonner, qui plus est, séparés par des dizaines, parfois des centaines d'années, parfois des milliers d'années. Comment un livre aussi extraordinaire a-t-il pu être écrit? Nous y voyons, n'est-ce pas, la plume d'un seul auteur. C'est le plus grand de tous les livres de mystères ou d'énigmes que l'on puisse écrire ou lire. Aucun livre ne peut lui être comparable. Le Coran, à côté, n'est rien du tout que conte de fées. Les Bhagavad Gita des Indiens, tous les livres de Lao Tzu et autres ne sauraient rivaliser avec la Bible. Oui, la Bible est un livre tout à fait extraordinaire. Plus nous allons le lire, plus nous allons l'étudier, plus nous allons comprendre les détails. C'est comme si l'on examinait un diamant avec plusieurs facettes et que l'on le fasse tourner doucement et que l'on cherche à l'intérieur les incrustations de ce diamant aussi extraordinaire et fabuleux. Aucun diamant ne saurait rivaliser avec la Bible. Si nous avons compris cela, alors nous ne pouvons qu'être émerveillés par l'auteur qui a écrit cette Bible. Il y a bien un auteur. De la même manière que certains disent que Shakespeare n'a pas pu exister parce qu'il n'aurait pas pu écrire autant de belles pièces. De la même manière, beaucoup disent la Bible n'est pas véridique parce qu'elle est trop extraordinaire. Eh bien si, la Bible est vraie. Oui, un jour nous verrons les prophéties de Daniel concernant les prophéties extraordinaires racontées par la Bible. Ainsi, si la Bible est vraie, si Jésus est vrai et qu'il est bienvenu sur la terre, alors Dieu existe bel et bien. Que Dieu vous bénisse chacun de vous et chacun de nous.